Filion. Radio X. Mon ami Yann Sénéchal, je pense qu'il est avec moi sur ma console. Yann, comment tu vas? Très bien, toi. Yes! On est en mode week-end, on est déjà le golf à la TV, il fait soleil dehors. Regarde, on va dire de quoi on peut pas rien demander de plus. On est de bonne humeur. On est de bonne humeur. Il y a des gens qui vont aller manger au restaurant. Faut rester positif. Faut essayer de voir, je sais pas qu'est-ce qu'il nous reste à... Je sais pas combien de temps, parce que là, hier, on a entendu 2024-2025. Pourquoi ça? Pour la COVID. Pour la reprise normale. La vie normale, la reprise, là, pas de... OK. Ouais. Donc, tu veux dire plus de masques nulle part, puis la vie comme on l'a connue avant. Oui. OK. Ouais. Puis, ça me brise. Rester positif. Là. Ça me brisait un peu. Donc là, je me suis dit, il faut que je me trouve de quoi, parce que je vais virer fou, là. Tu sais, pendant que nous autres, on parle de ça, c'est Patrice Roy. Patrice Roy. Avec Carl Weiss. C'est le même, il faut le dire, Weiss. Donc, lui, Carl Weiss, il dit, 2024-2025. Pas avant ça, là. Ils sont malades. Mais pourquoi tu t'avances de même? Moi, je pense que c'est n'importe quoi. Moi, sérieux, là, je pense que nos médecins, vous en connaissez, des médecins dans votre jeunesse là, qui sont devenus médecins. C'était des gens, c'est pas des gens qui socialement avaient des skills. C'est la revanche des pas de skills sociales. Là, ils sont devenus des méga stars de la... Et là, je pense qu'ils s'amusent avec nous autres. Comme un chat avec une balle de laine. Parce que 2024, quand tu dis 2024, 2025, un peu, là. Pense-y 2 secondes, là. Oui. Il y a 1 an, là. 1 an, c'est un bon bout dans une vie, là. C'est-à-dire, on est pas... Moi, la dernière année, elle m'a paru de 20. Moi, je suis pas Yoda, là. Je vis pas 800 ans. Là. Non. Quand tu perds 1 an, à un moment donné, ça a une certaine valeur, là. Tu sais, le temps passe, là. Il y en a des bons médecins, Jeff. Tu te rappelles de Mathieu Bernier? Il parle pas beaucoup, Mathieu, veut pas. On sait tous un peu pourquoi. Ils l'ont fermé. Marc Lacroix. Exact. Il a laissé un commentaire hier sur ma page Facebook, puis je l'ai ramené en haut. J'ai vraiment voulu le mettre de l'avant pour que tout le monde puisse le lire. Puis honnêtement, il était vraiment sa coche hier quand il a écrit ce commentaire-là. Mais juste pour mettre dans le contexte, tu parlais de quoi, toi, à ce moment-là? On parle de ce que j'ai parlé à peu près toute la semaine avec toi, là, que les boomers ou les anxieux, les gens qui ont vraiment peur du virus, puis la journée qu'ils vont être vaccinés, qui vont être les grands déconfineurs, là, éventuellement. On a toutes sortes de gens qui testent un peu avec leurs parents présentement la thèse et qui nous envoient la réponse de leurs parents par Messenger. Je trouve ça très drôle. Parce les parents anti-Trump qui prennent les vaccins du War Speed de Trump puis qui sont contents. Quand même bizarre, là. Tous des anti-Trump, des anti-américains, puis là, qui font quasiment des... J'ai vu ta photo de la maison décorée, puis c'est marqué nouvellement vacciné avec des ballons partout, là. C'est quand même assez pété, cette affaire-là. Non, c'est ça. Puis, fait que dans le fond, c'était dans ce contexte-là. Puis Mathieu, là encore, une fois de plus, tu sais, c'est un gars... Il l'a sorti du stade. Mathieu. Il l'a sorti du stade. Écoute, il l'a rationalisé encore plus que ce qu'on a fait cette semaine. Il arrive, écoutez, il dit, dans le fond, c'est vrai qu'on s'acharne depuis longtemps à Radio X à donner plein d'arguments logiques. Pourquoi qu'on devrait avoir une approche holistique, comme disait Michel Morin. Pourquoi on devrait penser à tout le monde là-dedans. On devrait faire attention aux dépressions, on devrait faire attention aux jeunes, on devrait faire attention aux entreprises, faire attention à l'économie. Donc, d'avoir une approche plus globale. Grosso modo, c'est ça de notre côté qu'on essaie de dire depuis le début. Puis on passe pour des fous, hein? Carrément. Puis Mathieu, ce qu'il explique dans ses affaires, c'est de dire la journée que, comme personne, t'es rempli d'une émotion de peur, donc que t'écoutes la télé, t'écoutes les nouvelles, puis on tape sur le clou de la peur tout de suite, puis ça te touche beaucoup, t'as réellement peur. T'as peur à ta vie, ou encore t'as peur à la vie de ton conjoint si t'es en moins bonne santé, ou même, dans certaines situations, c'est des personnes âgées qui, eux, n'ont pas peur, mais que c'est leurs enfants qui ont peur pour eux. Fait que ce contexte de peur-là vient faire en sorte que tu es dans une position où est-ce que le rationnel débarque complètement. Donc, tu auras beau bombarder ces gens-là d'arguments rationnels, ça n'aura aucun effet. La beauté, la journée qu'ils sont vaccinés, tout se transforme. Soudainement. La peur disparaît d'un claquement de doigts. C'est terminé, la peur est terminée. Donc, à ce moment-là, ça donne plein de nouvelles personnes à conquérir avec un discours plus rationnel, plus logique, parce que maintenant, ils vont être ouverts à entendre parler de ça. La journée qu'ils ont eu
le petit plaster, ils vont être ouverts à écouter les arguments des autres, vont être ouverts à écouter les arguments comme de quoi ça n'a pas de sens qu'on fait avec nos jeunes, ça n'a pas de sens, qu'on les empêche de vivre, ils sont pas en danger parce que de toute façon, ils n'auront pas peur pour leurs petits-enfants. Mais très bonne nouvelle, sauf que 18 000 vaccins par jour, là, on voit que le système informatique a planté aujourd'hui. Il y a un article dans la presse qui nous dit que c'est complètement le bordel dans les centres de vaccination, des feuilles qui traînent partout, on est tout croche. C'est pas moi qui le dis, là, c'est le journal La Presse. Et on a 18 000 vaccinés par jour. Ça prend pas un gars à cours de maths pour savoir qu'à 18 000 par jour, on n'arrivera pas, là. On a un problème, là. Donc ça, c'est beau, votre optimisme, mais si on vaccine pas, les gens qui ont peur et qui écoutent LCN et RDI à longueur de journée, ils changeront pas, ils vont continuer d'avoir peur. Parce que ce que je vois là avec les restaurants, je parlais tantôt dans le live du Cosmos, le Cosmos, écoute, ma blonde était là pour aller chercher quelque chose cette semaine, elle dit, j'essayais de parler avec des membres du staff, puis le téléphone, c'était toutes les lignes, dring, 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 dring. Et tantôt, ton ancien local, Jerry, oui. Chez Bicep Barbecue. Chez Bicep Barbecue, la blonde à Frank a appelé pour réserver. 20 minutes après le début des réservations, parce qu'il ouvre là, t'es rendu à réserver au mois de mai. Ouais, faut pas oublier, par exemple, c'est 30% des salles. Là. C'est pas... On est-tu à 30% des salles? Ben, c'est 30 ou 40. Là. C'est pas loadé. Là. Ouais, je comprends. Il y a ça. Là. Je comprends, mais quand même, il y a un appétit pour sortir. Moi, il y a beaucoup de monde qui n'ont pas peur. Là. C'est ça. C'est ça que je veux dire, c'est que on est concentré sur ceux qui ont peur parce qu'on pense que c'est beaucoup de monde. Puis l'autre affaire, le monde qui a peur, je suis pas sûr qu'ils sortaient tant que ça avant non plus. Ouais. C'est un peu des cocooners. Ouais. Mais, en tout cas, j'espère que ça va être le cas. Sauf que là, à 18 000 shots par jour, ça arrivera pas, là, Yann. Là. Ben écoute, on voit la désorganisation totale de l'État encore. Moi, quand j'écoutais Dubé qui nous expliquait que ce qu'il essayait de faire, c'était de smoother les doses de vaccins par jour. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de smoother. T'en as, on pique. T'en as, on pique. T'as pas besoin de smoother tes résultats. Là. Vas-y avec l'inventaire qu'il y a. T'es en train d'essayer de mettre en place le réseau des pharmacies, mais je veux dire, t'as fait ça. T'as encore construit ton avion pendant qu'elle volait. Là. On va prendre l'expression qu'il aime prendre. T'avais 11 mois pour te préparer. T'as encore l'air d'un pee-wee. T'as encore l'air d'un amateur parce que tu voulais faire un gros spectacle avec le stade olympique. Puis, en bout de ligne, ça va tout croche. Ben, pas une grosse surprise. Puis encore là, on a mal calculé nos affaires du côté du gouvernement parce que les gens qui sont dans la région de Québec, présentement, s'ils appellent pour des dates de vaccins, on parle beaucoup du mois d'avril, tandis que si vous appelez à Montréal, vous avez un rendez-vous aujourd'hui. Il y a des cases horaires qui sont libres à Montréal, présentement. Fait que, tu sais, on a fait ça, on dirait que le gouvernement a attendu encore une fois dernière minute pour préparer son plan de vaccination, puis on a encore fait ça d'une manière centralisée, puis c'est encore le bordel. Mais là, ce qui va arriver aussi, c'est que les anxieux, si tu leur donnes une date au 15 avril, ils seront pas contents. Là. Fait que leur clientèle cible, présentement, à qui ils parlent sans arrêt, le gouvernement, là, il est en train de les choquer. Tu les choques de deux façons. Premièrement, tu vas les choquer parce que tu n'es pas capable de leur donner une date avant le mois d'avril. Deuxièmement, tu vas les choquer aussi parce que leur deuxième dose, on va se douter que ça va être un peu tout croche également. Puis, tu vas les choquer encore plus parce que d'un coup, ils vont être vaccinés puis ils vont être heureux. Tu vas lui laisser le masque d'en face puis tu vas continuer de les menacer de donner des tickets de 1500$ s'ils voient le chum. Et moi, je connais des snowbirds retraités qui ont voté pour la CAQ et même s'ils ont les 2 doses de vaccin, devront payer 1700-1800$ pour être dans un hôtel le 24, 48 ou 72 heures. Ça aussi, ils sont pas contents, là. Puis, ils sont influents, ils parlent fort, ils ont des réseaux assez gros. C'est ça, là. Ils vont réussir à avoir leurs défenseurs quasiment qui vont leur tourner le dos, là. Vraiment, écoute, ça a été un exploit. Je l'ai déjà dit. Ce que la CAQ a réussi à faire, en tournant le dos aux jeunes, en tournant le dos aux X, d'aller séduire l'électorat de l'âge baby boomer, qui traditionnellement est toujours divisé en deux, ils ont conquis à eux seuls. Ils sont seuls au monde dans cet électorat-là. C'est un grand fait d'âme pour un politicien d'avoir accompli ça. Mais là, déjà là, parce qu'ils sont tout croches, ils sont déjà en train de menacer cet équilibre-là. Ils vont se rendre compte assez vite que ces votes-là sont très, très, très frivoles. Il va falloir qu'ils les sécurisent, ces votes-là, éventuellement, si on pense en termes politiques seulement. Puis pour les sécuriser, il doit, les vacciner rapidement. Il doit être efficace dans sa vaccination. Et parce que là, Biden a parlé hier de mai, c'est réglé, là.
Donc, mais... Et 18 ans et plus, là. Puis même si le bonhomme, sans télésouffleur, n'est pas capable de rien penser, on comprend que c'est lui qui a écrit le télésouffleur et pas écrit de la bullshit. C'est tout le plan War Speed monté par Trump qui est en train de faire sa job. Les États gèrent la distribution et les comtés gèrent la distribution des vaccins. Ça roule rondement. Puis leur plan, c'est pas les 65 ans et plus, là. C'est tout le monde. Tout le monde. 18 tout le monde. ans et plus. Let's mais go. c'est parce que il faut pas oublier une chose. Là. C'était le plan de Trump. Et on a quelqu'un à Ottawa qui n'aimait pas Trump et qui ne croyait pas en Trump. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, lui? Au lieu d'embarquer, habituellement, les Canadiens embarquent avec les Américains, que ce soit pour bâtir des F-35 ou un F-22, peu importe quoi. On embarque avec eux autres, puis on est dans le plan de développement. Et Justin Trudeau, il n'a pas cru l'opération War Speed de Trump parce qu'il n'aimait pas Trump. Donc, il a mis tous ses œufs pour les vaccins avec les Chinois. Ça n'a pas de bon sens. Quand on Ça n'a juste pas de bon sens. C'est ça qui est arrivé. La vraie histoire, le vrai problème, là, c'est lui. C'est on a fait des deals avec le mauvais joueur. Le vrai scandale, oui, le gouvernement est complètement désemparé au niveau local, le gouvernement du Québec, la gang à Legault. Pas surprenant, c'est ça dans tout ce qui touche. Mais le départ chaotique, le nombre de doses qui rentrent par petits coups, c'est parce qu'on a fait un deal avec le mauvais joueur. Carrément. Écoute, on a facilement 2 mois de retard à cause de Justin Trudeau. Minimum 2 mois de retard. Et là, on s'apprête à aller chercher un autre mois de retard à cause de François Legault dans sa désorganisation. C'est pas plus compliqué que ça. En refusant de faire affaire avec le privé dès le départ, on savait depuis le mois de mai-juin qu'il y avait un vaccin qui s'en venait. Pourquoi on n'a pas commencé à planifier déjà là avec les réseaux de pharmacie comment ça allait se passer? C'est pas arrivé, cette affaire-là. Les discussions n'ont pas eu lieu. C'est à la voix comme je te pousse. Exactement. On voulait pas faire intervenir le privé. Le privé était cédulé pour beaucoup plus tard, puis si on allait l'utiliser. Puis finalement, on se rendait compte qu'on allait avoir des problèmes, puis là, en grande trompe, on fait rentrer le privé là-dedans, puis c'est vite, puis tout est un peu tout croche. Puis sais-tu quoi? J'ai une grande confiance dans le réseau des pharmacies. Ils vont réussir à vous faire de quoi de pas pire pareil. Mais il va falloir que les doses puis l'approvisionnement arrivent. Parce que c'est le bout présentement qui fonctionne pas, c'est ce bout-là. L'approvisionnement arrive pas vite dans les pharmacies. Trudeau a annoncé, ça va piquer. Là. Vas-y, Jerry. Trudeau a annoncé tantôt que c'était 1 million de doses de vaccins de Pfizer-BioNTech. Là. Donc, c'est 1 million de doses par semaine à partir du 22 mars. Oui. Donc, c'est 1 million par semaine qui va rentrer. OK, mais là, c'est faux, là. Oui, il faut que ça faut. Là, c'est dans 2 semaines. Là. Oui. Bon, mais c'est quand même 30 millions de Canadiens. Là. Oui, ben on est 30, même 35. Ouais, mais 36. mettons, j'enlève les enfants. Là. Ouais. Enlève les 7-8 millions d'enfants, là, mais tu sais... Hey, 2 minutes, mon ami Yann, 2 petites minutes vite. Qu'est-ce qu'on fait avec Mme Guilbeault, là? On a le PM qui est tout croche. Mme Guilbeault, le vidéo est dévastateur. Moi, excusez-moi, là. Moi, je peux pas fonctionner avec des principes de même. Moi, je suis incapable comme citoyen. Si tu me demandes tous les sacrifices et que tu me menaces, tu me traites que je dois être docile, puis comme si j'étais dans un pays totalitaire, puis que tu me dis que la police va me surveiller, puis elle peut rentrer chez nous pour vérifier qui mange à la table, que si je roule à 8h05 parce que j'ai eu un pépin avec mon char, la police peut m'arrêter et me dire « Gars, on va te donner 1500$, t'as pas d'affaire là, tu devais être chez vous à 8h, c'est maintenant 9h30. » Mais c'est des gens qui nous en ont mis, c'est la sécurité publique. C'était une simple députée, je dirais, ben garde, je sais qu'eux autres, ils vivent une double vie dans le sens que ils font des patentes, là, ils nous disent de faire telle affaire puis ils font le contraire, c'est pas d'hier que ça existe. Mais là, c'est quand même la vice-première ministre et c'est la madame qui nous fait la leçon puis qui nous dit que on peut pas être avec nos petits-enfants. Les grands-parents peuvent pas être avec les petits-enfants. La semaine de relâche, je ne devais pas faire ci. La police va surveiller. Et dans une vidéo, elle avoue que de par sa situation personnelle, maintenant, elle est obligée de confier ses enfants à un CPE, aux parents, à ses parents à elle et à ses grands-parents. Donc, à l'arrière-grands-parents des petits-enfants. Toutes des choses qu'on n'a pas le droit de faire. Excusez-moi, là, ça, là, enough is enough, là. Enough is enough. Puis c'est surtout ce qui m'écoeure le plus dans cette histoire-là, c'est le silence des médias d'une certaine façon. Pierre Arcan, c'était grave. Yuri Chassin, c'était pas grave. Geneviève Guilbeault, maintenant, c'est pas grave. Mais Pierre Arcan, c'était grave. OK, lui, c'est un libéral.
les médias peuvent pas agir comme ça. Ils peuvent pas faire ça. La seule raison pourquoi les médias, présentement, ont donné une free pass à Yuri Chassin puis ils donnent une free pass à Geneviève Guilbeault, présentement, la free pass est là simplement parce qu'ils sont terrifiés de perdre leur budget publicitaire, encore une fois. Parce que normalement, la chose qui écœure le plus la population, la chose qui écœure le plus les électeurs, la chose qui va donner le plus de clics sur le site des médias, c'est des histoires comme ça, où est-ce qu'un politicien parle d'un côté de la bouche et de l'autre côté, il agit complètement différent. Les bottines ne suivent pas les babines, appelez ça comme vous voulez, mais ça, c'est l'affaire en politique. C'est un scandale. Un politicien. C'est un scandale. C'est un scandale. Il y a que nous autres qui en parlent. Mais c'est ça, il y a nous autres qui n'ont pas de budget publicitaire aussi. Ouais, on l'a perdu. Non, ça doit être un hasard. Merci Yann, bon week-end. Profite de ton temps off. On se reparle le lundi. On fait une pause, on vient dans un instant. Vous êtes sur Radio X. Jeff Fillion. Radio X.